Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur et Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas sans savoir que la charité ou l'aumône, la prière et le jeûne sont les trois piliers du temps de carême que le Christ a lui-même enseigné à ses disciples. Après les avoir instruits sur la nécessité de la charité envers les pauvres, les démunis, les sans-abri, les nécessiteux, Jésus ce matin nous enseigne comment prier. Et dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, je voudrais m'appesantir sur trois éléments du contenu de cette prière du Seigneur. D'abord, il est dit dans cette prière du Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que voudrait bien signifier cette parole que Jésus a mise sur nos lèvres, frères et sœurs? Cela, à mon sens, signifie tout simplement que lorsque nous disons « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », nous n'avons pas à avoir un regard ambitieux. En prononçant cette parole, nous ne disons pas à Dieu « Accordez-nous des richesses et des plaisirs, des habits de haut niveau, de haute qualité, de l'or, de l'argent, des commandements d'armée, de nombreux troupeaux d'hommes ou de frères et sœurs asservis à notre pouvoir ou à notre luxe. » Ne lui demandons pas les talents qui font de nous des orateurs. Nous ne lui demandons pas de gros emplois. Tout cela ne fait que détourner notre âme de ce qui est essentiel et qui constitue le premier besoin de notre salut. Ce qui est à demander à Dieu pour ce qui relève de notre existence, frères et sœurs, c'est le pain quotidien. Demandons-lui du pain quotidien, qui soit évidemment le fruit du travail et de nos mains. Ainsi, lui qui donne aux éperviers et aux corbeaux leur nourriture et à toute chair son aliment, lui qui ouvre sa main pour combler de ses bienfaits tous ceux qui respirent, nous rassasiera à chaque fois que nous le lui demandons dans la prière et dans le travail. Ne nous inquiétons donc pas, frères et sœurs, du lendemain. Car, comme le dit saint Grégoire de Nice, cette douce providence qui vous nourrit au jour présent doit veiller également sur vous pendant le jour qu'il y aura demain. Ne nous inquiétons de rien. Ensuite, il est dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voici donc le comble de la vertu et le caractère propre du chrétien qui s'unit à Dieu dans la prière. Qui sommes-nous, frères et sœurs, pour Dieu, pour qu'il mette sur nos lèvres mortelles ces paroles du pardon qui lui sont réservées à lui et à lui seul. S'il fait dire à nos bouches mortelles cette parole, c'est pour que nous lui soyons semblables. C'est que nous soyons capables de pardonner aussi nos frères et sœurs. Mais alors, frères et sœurs, en quoi tu t'identifies à Dieu, qui dans sa miséricorde a partagé avec toi le droit du pardon qui lui est réservé? Si tu t'identifies à Dieu et à son Christ, comment arrives-tu pas à pardonner ton frère et ta sœur, comme Dieu nous a aussi pardonné? Pourquoi décides et refuses-tu de communiquer et de saluer ton frère et ta sœur alors que tes nombreux péchés te sont remis par Dieu?
Mon cher, ma chère, cette prière du Seigneur est pour les enfants de Dieu qui sont capables de pardonner leur prochain, quel que soit le péché commis. Enfin, il est dit dans cette prière du Seigneur, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous exposez pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans cette prière, dans cette formule, nous demandons à Dieu de ne pas nous exposer à la tentation, surtout à certaines tentations que nous savons être plus dangereuses pour nous. Mais quel effort faisons-nous personnellement, frères et sœurs, pour ne pas tomber dans ces tentations, alors que nous connaissons très bien nos points de chute, nos lieux de faiblesse. Dieu trouve bon que nous lui adressions nos prières pour en être délivrés, bien-aimés de Dieu. Quoique Dieu permette que de fois la tentation nous attaque malgré nous. Et quoique nous devions alors en soutenir l'effort avec patience et avec persévérance, il veut du reste que nous la fuyions avec horreur, et cela autant qu'il dépend de nous. Si tu sais que les bars, les maquis sont pour toi une tentation, où tu pourras te perdre, pourquoi donc y rester habituellement? Si tu es conscient que tu es exposé aux tentations, même les plus violentes, si tu sais que l'argent, l'alcool, le téléphone, la loisiveté, la mauvaise compagnie, les pratiques contre nature constituent pour toi une tentation, pourquoi donc ne prenez-vous pas aucune des mesures pour vous en défendre? Donne ta vie à Dieu.